Après 170 années d'histoire, la cloche qui annonce la fin de l'histoire de Han résonne dans toute la ville. Après 837 scans, le premier état tombe enfin. Il en aura fallu du temps avant que Qin réussisse cet exploit, et pourtant, c'est seulement le plus petit état. J'ai adoré le scan et je pensais vraiment pas qu'Ara allait réussir à autant me faire apprécier le roi de Han, qui avait l'air si lâche et ne parlait quasiment jamais. Ara a tellement bien réussi à gérer son arc, ça fait du bien. J'ai ressenti toute la tension et la dureté du choix qu'ils ont eu à faire. Les frissons sont présents, et Ara nous prouve encore une fois qu'il peut nous faire retranscrire des émotions de fou, sans faire de bataille. Étant donné que je n'ai pas parlé du 836, je vais en parler rapidement dans le début de la review. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et de liker la vidéo, c'est le meilleur moyen de me soutenir. On peut voir au début du 836 que Qin se retrouve devant les portes de l'état de Han pour pouvoir assiéger la ville, et se met en position mais n'attaque toujours pas car tout leur ordonne d'attendre. Il n'a prévenu personne mais il espère profondément que la princesse Ney accepte son offre et finisse par ouvrir les portes pour éviter une effusion de sang dans la capitale. Mais ça c'est surtout car elle pense au bien de l'état de Han, car dans tous les cas l'armée de Qin est bien plus forte et mieux préparée que celle de Han. S'être déjà rendu dans la capitale leur a offert un gros avantage et leur a permis de prendre des tours de siège en conséquence. On apprend du côté de Han que la cloche du dragon de l'Est est prête à retentir dans toute la capitale, si jamais quelqu'un de la famille royale venait à la faire sonner. Le roi de Han a aussi effectué les préparatifs pour ouvrir les portes de la ville lorsque le moment sera venu. Bien évidemment, il en a parlé à personne car il sait très bien qu'il se fera accuser de trahison. Mais le seul problème à tout ça est que le roi n'a pas le courage d'y aller lui-même. Sauf que la princesse, elle, est déterminée à y aller, bien que son père hésite énormément, car c'est tout ce que ça représente de faire ça. Puis on arrive au scan 837. Même durant le trajet pour aller jusqu'à la cloche, elle se persuade de faire sonner la cloche pour mettre fin à tout ça, et éviter un massacre, en plein milieu de sa ville. Elle se remémore même les paroles de Tout, qui lui dit que la guerre ou la paix est un privilège accordé à la famille royale. Mais pendant tout le temps qu'elle met à monter l'escalier, on peut voir l'armée de Qin s'impatienter, car ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent attendre. Seul Tout et quelques soldats sont au courant de ce qui est réellement en train de se passer. La princesse arrive enfin devant la cloche, mais d'un coup, l'hésitation s'empare d'elle. Elle revoit tous les cadavres de son état qu'elle a vus il y a quelques jours. Des milliers d'hommes tombés au combat pour le bien de leur état. Tous ces morts se seraient leur sacrifiés pour rien. Ses pères, ses fils, ses frères, ses maris. Toutes ces vies qui se sont battues pour l'état de Han afin de défendre leur pays bien-aimé, afin d'assurer un avenir aux générations futures. L'entièreté de l'état de Han se décide actuellement entre ses mains. 170 années d'histoire, tout sera détruit car une femme de 25 ans, n'ayant quasiment rien vécu, en aura décidé ainsi. Ce magnifique pays disparaîtra, ainsi que son histoire, sa culture, tout sera brisé. Tout ce poids est finalement bien trop fort pour une jeune femme de 25 ans. Elle s'effondre alors devant la cloche en larmes. J'aime énormément la mise en scène du chapitre, car on va ensuite Tout se rendre compte de l'échec de la princesse, et c'est alors qu'un carnage va avoir lieu. Le grand général de Qin commence alors à lever la main pour ordonner à ses soldats d'avancer, mais au même moment, sorti de nulle part le roi de Han, tout transpirant, devant sa fille, se rendant compte des responsabilités démentielles qu'il lui avait confiées. Il s'excusa profondément et voyant le courage que sa fille avait eu jusque-là, il s'empara du marteau et se mit devant la cloche. Tout ça doit être un privilège revenant au roi actuel de Han. Sauf que lui aussi a énormément de mal à assumer autant de responsabilités. Les souvenirs de son sacre lui reviennent, tout son peuple l'acclamant. Il sait qu'il trahit une grosse partie de son peuple en faisant tout ça. Il s'effondre aussi face au poids de ses responsabilités. Ney annonça alors que dans tous les cas, ils auront des regrets. Mais les vies qui peuplent Shintei sont actuellement la chose la plus importante à protéger. Le père et la fille, main dans la main, attrapèrent alors le marteau et tappa dans la cloche, ce qui résonna dans toute la capitale, et stoppa net Tout qui était sur le point d'attaquer Shintei. La planche du roi et de la princesse est magnifique et me procure tellement d'émotions. Les deux séparément, n'ayant pas la force d'assumer le poids d'autant de responsabilités, ont réussi à surpasser tout ça en se liant ensemble pour faire sonner la cloche. Le roi qui pourtant si lâche trouve le courage qui lui manquait pour aider sa fille, ne pas lui laisser gérer seul le poids d'autant de responsabilités. Surtout que lui-même sait très bien à quel point ça peut être dur à supporter. Cet arc est vraiment bien construit et tellement bon. Après l'arc de Ango très mitigé, on avait tous peur de la suite. Ça faisait longtemps qu'Ara m'avait pas fait ressentir autant d'émotions. Quand on a vu la première journée de guerre, on avait tous un peu peur, car la bataille en elle-même n'était pas incroyable. Et bien qu'on savait tous que la guerre n'allait pas être le point central de cet arc, ça faisait quand même un peu peur au vu des derniers arcs, mais finalement, Ara nous montre qu'il a encore énormément de talent en lui, et que Ango n'était qu'une mauvaise passe.
Maintenant, j'espère qu'il arrivera à refaire des guerres au niveau de Gyu ou la coalition, mais je pense que ça arrivera très bientôt, avec la conquête de Zhao qui reprendra bientôt. Car pour rappel, la conquête de Han n'était qu'une étape, le vrai but derrière tout ça est de faire tomber l'état de Zhao, et c'est sans doute le prochain arc. Je vais vous expliquer comment je vois le futur arriver. Déjà, il va encore y avoir quelques scans sur l'état de Han, car tout n'est pas encore terminé. Déjà, Kakuryu ne va pas se laisser faire et va tenter un coup d'état en prenant le contrôle de l'armée, chose qui échouera pour plusieurs raisons. Déjà, l'armée est dirigée par Raku Akan, qui se rangera du côté de la princesse. Puis il n'aura sans doute pas le temps de faire quoi que ce soit, étant donné que le roi de Han a apparemment déjà tout prévu pour ouvrir les portes. L'état va alors bel et bien tomber, et Kakuryu ne pourra sans doute rien y faire. Il se fera d'ailleurs tuer pour tout le mal qu'il a causé dans les derniers jours. D'autres membres de la sécurité civile risquent aussi d'y passer. Le premier ministre de l'état aussi a pas mal de chances de mourir ou d'être jeté en prison. Ce qui va être intéressant, c'est de voir la conversation que tout va avoir avec le roi et la princesse, afin de voir comment ça va se passer. Les réactions des habitants de Shintei risquent d'être très intéressantes aussi. Certains seront heureux d'éviter la guerre et de ne pas voir leur enfant partir au front pour mourir, mais beaucoup seront dégoûtés de s'être rendus sans même se battre, et des révoltes risquent possiblement d'éclater. Et pas qu'à Shintei, dans le reste de l'état de Han aussi. Beaucoup seront en désaccord avec tout ça, mais le fait que tout ait pris Nanyu et Shintei sans tuer une seule personne au sein des villes risque de calmer beaucoup de personnes, mais il y aura forcément des gens qui seront contre. J'espère d'ailleurs que Sei sortira de Kanyu et viendra directement à Han pour parler avec le roi de cet état et avec la princesse afin de décider de comment tout va se passer. Rishi aussi aura énormément d'importance dans les prochains scans. Je me demande aussi ce que Sei compte faire du roi de Han et de la famille royale de l'état. Je ne connais pas les faits historiques du manga, mais je crois savoir que le roi que Heisei représente n'était pas forcément aussi tendre que notre Heisei, et je ne sais pas s'il aurait laissé des potentielles menaces en vie. Sauf que là dans le manga, j'ai du mal à voir Sei en avoir après le roi de Han, alors que c'est lui qui a choisi de se rendre. Et justement, grâce à cette action, ça m'étonnerait que Sei lui fasse quelque chose. Après, je pense que le roi de Han va subir énormément de pression de la part d'une partie de son peuple, qui lui en voudra énormément d'avoir commis un tel acte. Je me demande même si le roi ne pourrait pas arriver à se donner la mort, si jamais son peuple ne cesse de lui reprocher d'avoir fait ça. Si on combine tout ça avec tout le poids des responsabilités qu'il a en lui d'avoir mis fin à 170 années d'histoire, ça me paraît pas impossible. Mais ce qui irait le mieux au personnage serait un fake suicide. Sei lui dirait de le faire pour qu'il se retire de tout ça, et comme ça, il pourrait tranquillement aller vivre la vie qu'il a toujours rêvé de vivre, loin de la couronne et de toutes les responsabilités et problèmes qui vont avec. Par contre, la princesse, elle, je la vois bien rester en vie, et je pense que son avenir risque d'être de devenir la femme de tout. Marier la princesse de l'état à l'un des grands généraux de Qin serait un acte plus que probable, pour montrer que Han appartient désormais à Qin, surtout que Hara semble nous mener sur cette piste. Depuis la première fois où l'on a vu la princesse de Han, elle pense très souvent à tout et a l'air de l'admirer, et tout va reconnaître un courage immense en elle après avoir sonné la cloche. Bref, Hara semble vouloir nous emmener sur quelque chose comme ça avec eux. Et un mariage entre deux personnes aussi puissantes semble être une très bonne chose pour apaiser la haine des citoyens de Han envers Qin. Bon, je pense avoir assez parlé du futur de Han, maintenant parlons un peu de la prochaine conquête. Comme je l'ai dit, ça devrait être Zhao. Et ça risque d'arriver bien plus vite que prévu. Je pense que l'état de Han tombera officiellement dans les prochains scans. On aura alors un peu de politique, puis ça va s'enchaîner sur la conquête de Zhao. Riboku est quasiment imbattable quand il a le temps de se préparer, mais je pense qu'il va être bien surpris quand il va voir que l'état de Han est tombé aussi rapidement. J'ai d'ailleurs hâte de voir la réaction de chacun des états. Maintenant, il est intéressant de se demander qui va attaquer Zhao, et ça me semble évident que Hussein et Shin feront partie des généraux de cette guerre. D'ailleurs, j'avais vu des gens dire que Shin passera grand général après Han, mais pour moi c'est impossible. S'il devient grand général après une guerre aussi nulle, je serais déçu. Je veux qu'il le passe après avoir défait Zhao et battu l'immense Riboku. Et Hussein fera partie de cette guerre, car il doit faire la belle contre Riboku, et on sait qu'il réfléchit déjà à un plan pour. Tout lui sera sans doute obligé de rester vers Han. Déjà, s'il se marie à la princesse de Han, il restera peut-être un peu dans l'état, le temps que les révoltes se calment, s'il y en a. Puis je pense que son rôle sera de défendre l'état, car Wei risquera d'attaquer, car il risque de profiter du potentiel chaos qu'il y aura entre Han et Qin pour s'attaquer à ses frontières. Ce serait alors le bon moment pour gratter du territoire. Puis j'ai l'impression qu'Hara essaye de faire une rivalité entre Go-Mei et tout, donc je le vois bien défendre la frontière Han-Wei. Voilà, c'est ce que je pense du futur, et j'attends vos avis dans les commentaires.
Le scan était historique, on est en train de voir la chute d'un état après autant d'années d'attente. Merci Ara pour tous ces frissons. Dites-moi si vous avez kiffé le scan et ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonne-toi et like la vidéo si elle t'a plu. Sur ce, bonne journée et vive Kingdom.